Salut et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Savoir. Aujourd'hui, tu vas découvrir un quiz pas comme les autres, 10 questions, 10 pièges et peut-être 10 surprises. Tout le monde croit savoir certaines choses, des évidences, des certitudes, mais si on te disait que beaucoup de ces vérités sont fausses, tu crois tout savoir, alors prouve-le. Combien de sens possède réellement un être humain ? Plus de 15. À l'école, on nous apprend qu'on a 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais cette idée remonte à Aristote, et elle est scientifiquement dépassée. Aujourd'hui, les chercheurs reconnaissent au moins 15 à 20 sens différents. En plus des 5 classiques, on utilise chaque jour le sens de l'équilibre, qui est vestibulaire, la proprioception, la position de notre corps dans l'espace, la thermoception, percevoir la température, la nociception, ressentir la douleur, ou encore l'interception, sentir ses organes internes comme la faim ou la soif. Nous sommes bien plus sensibles que ce qu'on croit, et notre corps nous envoie beaucoup plus d'informations que juste voir ou entendre. Qu'est-ce qui est le plus lourd ? Bonne réponse, il pèse le même poids. C'est une question piège classique. On a instinctivement l'impression que le plomb doit être plus lourd, parce qu'il est dense, compact, métallique. Mais ici, on parle bien de poids égal. 1 kilo, c'est 1 kilo. 1 kilo de plume occupera simplement beaucoup plus d'espace, mais leur masse totale reste exactement la même. Ce genre de confusion montre à quel point nos intuitions peuvent être trompeuses, surtout quand la logique se heurte aux apparences. Quelle partie de la langue détecte le goût sucré ? Bonne réponse, toute la surface. On t'a peut-être appris que certaines zones de la langue sont responsables de goûts spécifiques, le sucré à la pointe, l'amer au fond, l'acide sur les côtés. Mais cette carte des goûts est un mythe, basé sur une mauvaise interprétation d'une étude du début du XXe siècle. En réalité, les papilles gustatives sont réparties sur toute la langue et chaque type de papille peut détecter plusieurs saveurs, y compris le sucré. Combien de fois faut-il plier une feuille de papier pour qu'elle atteigne la Lune, en théorie ? Bonne réponse, moins de 50 fois. C'est totalement contre-intuitif. Mais si tu plies une feuille de papier standard en 2 à chaque fois, son épaisseur double à chaque pli, ce qu'on appelle une croissance exponentielle. En théorie, après seulement 42 à 45 pliages, l'épaisseur dépasserait la distance entre la Terre et la Lune, soit près de 384 000 km. Bien sûr, dans la réalité, c'est impossible à cause des limites physiques du papier. Mais mathématiquement, ça fonctionne. Et ça montre à quel point l'exponentiel est plus puissant qu'on ne l'imagine. Quel célèbre soda était à l'origine de couleur verte ? Bonne réponse, Coca-Cola. Le tout premier Coca-Cola, créé en 1886 par un pharmacien nommé John Pemberton, n'avait pas la couleur brune qu'on connaît aujourd'hui. Sa formule contenait des extraits végétaux, notamment de la feuille de coca et de la noix de cola, ce qui lui donnait une teinte naturellement verdâtre. Ce n'est que plus tard, quand la boisson est devenue commerciale, que les fabricants ont commencé à ajouter des colorants caramel pour standardiser l'apparence et masquer les variations naturelles. Coca-Cola n'a donc pas toujours été brun. Et oui, il a bel et bien été vert au départ. Dans quel mois naît-on le plus souvent selon les statistiques mondiales ? Bonne réponse, septembre. Les données démographiques dans de nombreux pays montrent que septembre est le mois avec le plus de naissances. Cela signifie que les enfants sont souvent conçus en décembre, pendant les périodes de fêtes de fin d'année, où les gens sont en vacances, détendus
est plus proche. Ce pic de natalité en septembre est observé dans de nombreux pays. États-Unis, France, Royaume-Uni, Brésil. Ce n'est donc pas un hasard, les calendriers familiaux sont souvent influencés par la joie et les longues soirées d'hiver. Est-il possible d'éternuer les yeux ouverts ? Oui, mais c'est très rare. Beaucoup pensent que c'est impossible, et même dangereux, qu'on risque que les yeux sortent de leurs orbites si on éternue sans les fermer. C'est faux. La fermeture des yeux pendant un éternuement est un réflexe, mais pas une nécessité biologique. Il est donc possible d'éternuer les yeux ouverts, même si cela demande un effort de concentration inhabituel. Aucun muscle lié à l'éternuement ne pousse les yeux vers l'extérieur. Tu peux éternuer les yeux ouverts, tu ne perdras pas tes yeux. Combien d'os possède un nouveau-né ? Bonne réponse, 305. Le squelette d'un bébé contient environ 305 os à la naissance. Mais en grandissant, plusieurs de ces os se soudent ensemble. C'est notamment le cas du crâne, de la colonne vertébrale et du bassin. Chez l'adulte, on ne compte plus que 206 os. Mais tout commence avec une structure plus complexe, plus souple et plus fragmentée. Le corps humain ne perd pas ses os, il les fusionne pour gagner en solidité. Combien de temps dure un instant selon certaines définitions historiques ? Bonne réponse, 90 millisecondes. Au Moyen Âge, certaines unités de mesure du temps étaient très différentes des nôtres. Un moment, ou momentum, représentait un quarantième d'heure, soit environ 90 millisecondes. Aujourd'hui, ce terme est surtout symbolique ou poétique. Mais dans certaines disciplines scientifiques, on continue à utiliser 90 millisecondes comme durée de référence pour désigner un instant. Alors oui, un instant, c'est court, mais c'est plus précis qu'on ne l'imagine. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eues ? Dis-le nous en commentaire. Et si tu en as eu plus de 7, on veut ton nom. Abonne-toi à Les Clés du Savoir parce qu'ici, on casse les idées reçues. Et ce n'est que le début.